Bonjour, ici Romaric Christ du blog sortirdursa.fr. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler des 5 étapes clés pour faire un achat immobilier. Mais avant, je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bouton et sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Donc effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler donc en fait des 5 étapes clés par lesquelles il faut passer donc en fait pour acheter un bien immobilier. Donc pour ça, maintenant vous commencez à avoir un petit peu l'habitude. J'ai mon petit téléphone pour prendre des notes, pour vous dire, pour ne rien oublier de ce que je vais vous dire, des choses notamment importantes qu'il faut savoir donc lors de ces 5 étapes. Alors, donc déjà par rapport à ces étapes, donc on commence déjà avant cette première étape par la visite d'un bien immobilier. À ce moment-là, il nous plaît. Et la première étape clé dont je vais vous parler, donc en fait, c'est l'offre d'achat. C'est effectivement, vous venez en tant qu'acheteur, enfin, quand futur acheteur, vous venez tout simplement de découvrir donc un bien immobilier qui vous plaît. Et à ce moment-là, eh bien, vous faites une offre d'achat. C'est une offre au prix de vente ou en dessous ou au-dessus, et ensuite eh bien il y a éventuellement négociation qui va s'ouvrir avec le vendeur, puisqu'effectivement eh bien qui dit négociation dit acceptation ou refus. Donc à vous d'être meilleur négociateur que le vendeur, afin d'avoir le prix le plus bas possible pour vous. Et bien sûr, le vendeur, lui, il va essayer d'avoir le prix le plus cher, voire au prix qu'il en veut. Donc ça, c'est la première étape clé, donc l'offre d'achat. Pardon. Donc ensuite, la deuxième étape clé pour un achat immobilier, eh bien en fait, c'est le choix du notaire. Alors, il faut savoir pour le choix du notaire que la grosse tendance qui existe, c'est que ce soit le vendeur qui choisisse son notaire. Généralement, quand vous mettez, donc là effectivement, vous vous êtes mis d'accord, l'acheteur et le vendeur se sont mis d'accord sur un prix. Donc maintenant, eh bien, il faut passer devant chez le notaire pour pouvoir enregistrer et que tout le monde acquiesce à cet achat immobilier. Donc généralement, ce qui se passe, c'est que le vendeur vous dit, on passe par mon notaire. Assez généralement, le vendeur, donc en fait, qui choisit son notaire. Mais attention, il y a quelque chose à savoir, et qui n'est pas que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que il n'y a rien d'obligatoire. C'est effectivement, ça peut être, c'est pas forcément le notaire du vendeur, ça peut être le notaire de l'acheteur, voire les deux notaires. Parce qu'effectivement, le vendeur peut choisir son notaire pour qu'il puisse faire l'acte notarié. C'est généralement ce qui se passe, hein, puisque c'est le notaire du vendeur qui fait l'acte. Mais vous pouvez choisir également votre propre notaire qui va regarder un petit peu, qui va regarder un petit peu avec l'autre notaire, voir ce qui se passe, voir si tout se fait en conformité avec la loi. Et il faut savoir que ce serait gratuit pour vous, ça n'aura au moins aucun surcoût, puisqu'en fait les deux notaires vont se partager ce qu'on appelle leurs émoluments, donc leur commission. Donc ils vont se partager la commission en deux. Donc vous, ça ne vous coûtera pas plus cher de prendre votre notaire à côté qui, si effectivement, normalement vous avez confiance en votre notaire, qui lui vous permettra de vérifier par ce notaire-là, par votre notaire, que tout se passe bien, donc par l'autre notaire du vendeur. Donc voilà, donc moi si j'ai un conseil à vous donner, c'est que si vous achetez un bien immobilier, prenez également votre notaire, ça vous coûtera pas plus cher, et en plus ça vous permettra de savoir, de voir que tout se passe bien, ça vous fera une garantie de sécurité que tout se passe bien, donc dans l'acte d'achat, donc dans votre acte d'achat.
Ensuite, troisième étape clé, donc c'est signer le compromis de vente ou la promesse de vente. Bon, je vais parler surtout du compromis de vente, puisque c'est celui, c'est dans 90% des cas un compromis de vente qui se fait. Donc un compromis de vente, c'est quoi? En fait, c'est la signature d'un commun accord de l'acheteur et de vendeur sur un prix. Il faut savoir que généralement ça se fait devant notaire, mais c'est pareil, il faut savoir que ce n'est pas obligatoire. Il y a beaucoup de personnes qui passent devant notaire alors que ce n'est pas obligatoire. Il faut savoir que un papier, ce qu'on appelle sous seing privé, c'est-à-dire qui sont entre deux personnes en fait, sur papier libre, par exemple, fonctionne très bien. Ça a la même valeur juridique qu'en passant sous un notaire, enfin en passant avec un notaire. Donc ça engage l'acheteur comme ça engage le vendeur sur papier libre. Donc vous pouvez le faire. Bien sûr, si effectivement vous ne connaissez pas du tout le vendeur, ou si vous êtes vendeur que vous ne connaissez pas du tout l'acheteur, c'est sûr que c'est un gage de sécurité de passer devant un notaire. Mais ce n'est pas obligatoire, vous pouvez le faire sur papier libre. Si par exemple vous connaissez votre acheteur ou que vous connaissez votre vendeur, si vous êtes dans le sens, eh bien vous pouvez tout faire sur papier libre, ça vous évite de payer des frais de notaire. Mais par contre, il faut avoir un minimum, voire un maximum de confiance auprès de l'autre partie pour qu'effectivement il n'y ait pas de soucis après ou de litige sur ce papier qui serait signé entre vous. Donc ça c'est la troisième étape clé de l'achat immobilier. Donc on va passer la quatrième étape clé de l'achat immobilier, c'est le prêt. Alors effectivement, pareil, dans 90% des cas d'une vente immobilière, en fait les acheteurs passent par un prêt pour pouvoir acheter le bien immobilier. Alors, il faut savoir que forcément, c'est pas toujours facile d'avoir un prêt immobilier. Donc pareil, là, à ce moment-là, l'acte notarié, donc enfin l'acte sera fait devant notaire. Donc un notaire va vous demander comment vous payez en gros, donc si c'est cash, si c'est par un prêt. Si c'est en cash, si c'est cash, pas de souci. Si c'est en prêt, il faut savoir que ce sera noté dans l'acte notarié et qu'il va y avoir une clause suspensive, donc il vous le demande, généralement les notaires le savent, mais on ne sait jamais, vous pouvez tomber sur un notaire qui connaît rien, bon, même si c'est son métier, ça peut arriver. Donc si effectivement en fait vous demandez, si c'est pas le cas, qu'il y ait une clause suspensive de prêt, c'est tout à fait légal, hein, normalement c'est obligatoire. C'est-à-dire qu'effectivement, si jamais vous n'obtenez pas le prêt, eh bien en fait si vous n'obtenez pas le prêt dans un certain délai, vous avez tout simplement l'achat qui s'annule, l'achat du bien immobilier s'annule, et vous récupérez donc ce que vous avez versé directement au notaire. Donc voilà, il faut le savoir. Donc effectivement, donc voilà pour ce qui est donc de la quatrième étape, qui est le prêt. Ensuite, cinquième et dernière étape clé, il s'agit donc de la signature de l'acte de vente. Donc là, je pense que tout le monde comprend ce que ça veut dire. C'est effectivement, l'acheteur et le vendeur signent l'acte notarié qui aura été donc préparé par le notaire. Et à ce moment-là, il y a remise des clés. En échange, il y a un chèque. Les acheteurs, s'ils payent cash, ils donnent un chèque du reliquat de ce qu'ils doivent au notaire. Si c'est par prêt, si c'est par un prêt, généralement, la banque verse directement au notaire le versement du prêt qui était généralement, le versement était fait quelques jours avant. Donc voilà. Et donc vous avez les clés de suite, généralement. Et le vendeur reçoit le reliquat. Si jamais, par exemple, lui aussi avait un prêt sur ce bien immobilier, eh bien, le notaire se charge de payer directement la banque avec l'argent de l'acheteur, et il verse donc directement au vendeur le reliquat. Donc voilà, ces cinq étapes clés donc de l'achat immobilier. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous permettra d'y voir un petit peu plus clair. Donc si vous avez l'intention d'acheter ou de vendre un bien immobilier dans les prochains mois.
Donc, c'était Romain et Christ du blog sortirdursa.fr. Donc, je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur cette vidéo. Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qui est en bas à droite de la vidéo. Et je vous rappelle également que j'ai besoin de votre retour, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce levé qui vient sous la vidéo et à la partager afin que le plus grand nombre de youtubeurs et d'internautes puissent savoir quelles sont les étapes clés pour acheter un bien immobilier. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.